Salut les amis, c'est Gritty ou Titouan pour ceux qui veulent. On se retrouve aujourd'hui en mêlée générale sur Arcaden pour le premier épisode de le tour des classes en 11 épisodes. Donc ce tour des classes en 11 épisodes consiste en fait, comme je vous l'avais raconté dans la vidéo précédente, j'étais allé dormir chez un ami et j'avais vu en fait le manuel Call of Duty et je l'ai feuilleté comme ça. Et j'ai vu qu'à la fin il nous proposait des classes. Et je me suis dit pourquoi pas tester ces classes pour vous. Et donc il y avait différentes classes, soit il nous proposait des classes comme ça, ou sinon il nous proposait des classes aussi selon le mode, excusez-moi. Et donc je me suis dit qu'il serait intéressant de tester et de vous dévoiler mes réactions sur ces classes. Et donc aujourd'hui on est avec la classe qui se nomme le Fremen, qui est conçue donc, pour la mêlée générale, qui est conseillée pour la mêlée générale. Donc cette classe est faite avec un FAD silencieux, avec impact, un P99 avec magasin étendu, une Semtex, une paralysante. Alors ils nous conseillent indétectable. Ils mettent habileté, mais je crois que c'est pas habileté dans le... Oui, parce qu'il faut savoir que ce manuel, quand même, il y a énormément de fautes de traduction. Sérieusement, ils ne se sont pas foulés pour faire ce manuel et j'en étais très déçu. Donc voilà, donc avec habileté, donc c'est quick draw, donc c'est... comment ça s'appelle déjà? En gros, l'atout pour viser plus vite. Tracker, et donc il nous conseillait en killstreak assaut avec un drone, un hélicoptère, la protection d'AH6 et la main du mort. Faut savoir que je ne les débloquerai pas parce que moi et la mêlée générale ça fait ça fait beaucoup. C'était d'ailleurs la première mêlée générale que je faisais sur MW3. Non, deuxième parce que j'avais dû en faire une ou deux avec mon frère. Donc 3. Et donc voilà, donc je vais vous lire ce qu'ils nous mettent en dessous. Donc cette classe est construite pour courir et tirer quand vous êtes seul en mode mêlée générale. Le FAD est un bon fusil d'assaut avec de bonnes et stables caractéristiques de tir et une cadence de tir élevée. Excusez-moi. Le P99 avec des munitions supplémentaires est une arme secondaire solide avec beaucoup de munitions lorsque le magazine de votre FAD est vide et que vous avez besoin de finir votre cible. Le combo classique de Semtex équipement paralysant fournit les dégâts et l'utilité d'une classe mobile. Concernant les atouts, les yeux fermés, donc indétectables, vous protège contre les assauts inévitables des renforts aériens. Habileté donne un coup de pouce au viseur, c'est important pour des attaques fréquentes de cibles tout en se déplaçant sur la carte. En outre, la version Pro réduit le temps de lancer de grenades, rendant votre arme opérationnelle plus rapidement. L'augmentation de vitesse de mouvement du viseur fourni par Tracker est un excellent bonus pour le rythme frénétique d'une partie de mêlée générale. Les bonus de série d'élimination au pack de frappe assaut, je appelle ça pack de frappe, sont standards et permettent d'avoir un œil sur les hélicoptères ennemis et non un œil sur les hélicoptères ennemis, oui, non habités, pour accumuler les victimes alors que vous vous concentrez sur le combat au sol et que vous enchaînez les séries. Donc voilà, donc je tenais à remercier aussi mon ami Valentin qui m'a laissé prendre, non parce que j'ai pas pris le livre, je l'ai pas lu prendre pendant 2 ou 3 semaines, donc qui m'a laissé prendre des photos du livre. Et donc c'est Valentin ou alias Gretiz et non pas Grittiz. Oui, je vous expliquerai pourquoi cela dans un prochain épisode. Ce n'est pas lui qui a copié sur moi, c'est moi qui ai copié sur lui. Mais je vous expliquerai ça dans un prochain épisode. Donc là je suis en tête pour une fois parce que ça n'a pas été le cas tout du long de la partie. Et c'est vrai que le FAD est une arme exceptionnelle. Non, peut-être pas, mais une bonne arme, oui. Et donc moi j'aimais bien cette configuration, à part que oui, je vous ai pas précisé, le P90, alors le P99 pardon, j'ai pas réussi à le monter, moi qui joue très peu souvent au petit flingue, petit pistolet.
j'ai complètement galéré à le monter, donc je vais vous avouer, je ne l'ai pas monté jusqu'au bout, il était niveau 2 je crois. Donc j'avais pas magasin étendu ou magazine étendu, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà. Ce qui m'a terriblement déçu par contre dans cette partie, moi je considère pas la FAD comme une arme assez simple à jouer, même si elle a une énorme cadence de tir. Mais je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des G18 Akimbo qui font quand même mal. Moins mal que ceux des MW2 certes, mais ils font quand même mal. Il y avait des PP90, des UMP45, et donc voilà. Donc là je suis toujours en tête. Je tiens à dire aussi que moi sur cette classe j'aurais... Enfin quoi que... Bof. Non, moi j'aurais pas mis... mince, ils appellent ça les yeux fermés, mais j'aurais pas mis indétectable. J'aurais plus mis ou j'aurais mis indétectable, mais j'aurais pas mis de killstreak d'assaut. C'était soit l'un ou l'autre, mais sinon j'aurais mis plutôt conditions extrêmes parce que je sais pas, j'aime bien courir quand je suis en mêlée, c'est mieux je trouve de courir vite et tout ça, donc voilà. J'aurais mis plutôt ça. Sinon habileté, soit assassin, mais après assassin, il y en a qui disent que c'est abusé et d'autres non. Donc voilà, donc soit habileté, soit assassin. Et en troisième tracker, c'est très bien. Donc voilà, main du mort, oui, je sais pas, j'ai pas souvent des séries de morts. Et donc voilà, sinon la classe en elle-même est plutôt pas mal. Si je n'aurais pas mis de P99, mais j'aurais mis un Stinger, parce que faut savoir aussi. Ah oui, donc voilà. Si je mettais un Stinger, je ne mettais pas indétectable, vu que je détruisais les hélicoptères avec mon Stinger. Mais, enfin, c'est à voir en fait. Si leur classe est bien foutue quand même. Et donc voilà, ou sinon soit un Stinger, ou soit en seconde arme, pas un petit pistolet, plutôt un petit pistolet mitrailleur, ouais. Parce que, ah ouais, mais ça relance encore, parce que si je mets un pistolet mitrailleur, il va se sortir moins vite, vu que j'ai pas passe-passe. Enfin bref, ça dépend. J'aime bien leur classe, ouais, elle est plutôt pas mal foutue, donc voilà. Alors moi, ce que j'aime bien avec le FAD, c'est qu'on peut facilement tirer au jugé, vu que sa cadence de tir est énorme. Et donc voilà, c'est assez simple en fait de tirer au jugé, même si on n'a pas, donc comme vous avez, oh là, excusez-moi, je me reprends. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas visée solide et j'arrive quand même à éliminer les ennemis au jugé. Donc la partie va bientôt se terminer, oui, je crois, je ne sais plus du tout. Excusez-moi, c'est vrai que le drone est assez indispensable en mêlée, mais vu que je n'ai pas pillard, et moi j'utilise souvent pillard sur toutes mes autres classes, vu que je n'ai pas pillard, une fois qu'on a le drone, c'est assez difficile de tenir, de faire une grosse série avec son FAD. Et donc voilà. Donc cet épisode va s'achever maintenant. Je tiens à vous dire que l'épisode de Portal ne pourra pas être mis en ligne parce que j'ai eu un problème. Je suis allé dormir chez ma mamie et j'ai amené ma PlayStation vendredi soir et j'ai oublié tous mes jeux là-bas. Sauf celui-là qui était dedans. Donc voilà, bon, je vous remercie je vous remercie pour ce visionnage. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous.